toi, tu dors encore, hein? Tu sais pas que les couleurs tropicales a commencé déjà? Et toi, tu suis quoi? Couleur tropicale. Claudie. Ils allument le feu, ils l'attisent, et après, ils viennent jouer aux pompiers. Toi-même tu C'est comme ça que je vous aime. Couleur tropicale avec Claudicia. Et Benjamin Sarali est toujours à la réalisation, Annabelle Jogamandi, toujours notre assistante, et à la technique, il y a Benoît le Tyran et Fabien Mugneret. Car dans quelques minutes, il va y avoir du live. HAO fait son couleur tropicale. Je vous annonce, je vous rappelle, comme chaque jeudi, qu'à 22h40, heure de France, je vous retrouve sur France O pour le Claudie Show. Séance de rattrapage le samedi à 19h55, toujours sur France O, et sur TV5 tous les dimanches à des heures différentes selon les pays. Ils étaient de passage à Paris le 16 septembre et c'est la reine-mère Hortense qui les a accueillis. Les membres de HAO sont en live dans Couleur Tropicale. Regarde mon pays, dis-moi ce que tu vois. Regarde nos enfants, dis-moi ce que tu ressens. As-tu envie de pleurer, envie de rire, envie de te révolter? One love, one heart, one love, one heart, one love. Rakanga kari, rakanga kuneri, rakanga kari, chimra baita jineri, rakanga kari, nelumta idoneri wa, rakanga kari, korbegi urneri, rakanga kari, mosal bay neri le, rakanga kari, Une nation à relever et tout un pays à construire. Nous avons des causes à soutenir et moi, j'ai plus le cœur à te haïr. As-tu envie de hurler et voudrais-tu te relever? Et vas-tu chanter et dire avec moi one love, one heart, one love, one heart. One love. Bravo. Merci messieurs. Isra, Relais, Moss, Charles, prenez place. Bienvenue dans Couleur Tropicale sur RFI, à la maison. Ouais, ça fait vraiment plaisir de vous voir là. Déjà de vous recevoir ici, à RFI, et en plus d'être aussi bien entouré. Ça m'arrive quand même assez rarement d'être entouré de 4 beaux messieurs comme vous. Mais est-ce que vous me suivez, messieurs, quand même? Je voulais... Rassurez-moi, vous me suivez ou pas? Ouais, c'est ça, hein, vous me suivez. Parce qu'en fait, j'étais à Montréal pour la première fois de ma vie cet été. Je vous y trouve. Normal, vous vivez là-bas depuis 2001. Mais là, quand même, il faut le dire, vous étiez, et on en a parlé d'ailleurs à mon retour dans Couleur Tropicale, en clôture du festival Nuit d'Afrique, sur la grande scène, en plein air, juste avant l'Orchestra Aragon. Voilà. C'était... On se comprend. Un beau moment, on se comprend. Et alors, du coup, moi, après, je pars en vacances, je reviens, et qu'est-ce que je vois? HAO, au New Morning, une salle non moins prestigieuse, à Paris. À la Bastille. La Seine-Bastille. Ah, la Seine-Bastille, pardon. Donc je reviens de vacances et je vous trouve à la Seine-Bastille. Ouais. Pourquoi j'ai dit le New Morning? Ça va être pour l'année prochaine, peut-être. Hein, voilà, objectif. C'est plutôt pas mal comme programme. Donc vous étiez à Paris, il faut le préciser, pour présenter votre nouvel et 3e album, Orea. J'adore quand vous le dites, c'est vraiment tout joli. Orea. C'est du Sahara, c'est ça. Une des langues qu'on parle donc au Tchad, le pays dont vous êtes originaire. On va reparler bien sûr de ce 3e album, d'autant plus que c'est vraiment un album génération
consciente, je crois le plus génération consciente de vos 3 albums. Mais avant, j'aimerais revenir avec vous sur un fait d'actualité récent, les derniers Jeux de la francophonie. Ouais. Qui se sont donc déroulés en France, à Nice. Et je voulais entendre votre point de vue sur cette question. D'abord, pour profiter de votre présence, pour féliciter le Tchad quand même, qui a obtenu, si je me trompe pas, 10 médailles, dont 4 en or. Bravo le Tchad. Je sais pas comment on dit en Sahara. Et si je voulais entendre votre point de vue sur ces Jeux, c'est parce que malheureusement, en tout cas à l'heure où on se parle, il y a une trentaine de participants africains qui ont disparu dans la nature. Vous-même, vous avez participé aux Jeux de la francophonie, c'était en 2001 à Ottawa. Vous avez d'ailleurs obtenu une médaille de bronze à ces Jeux. Bravo à vous. Et vous êtes resté ensuite au Canada. Vous êtes resté parce qu'on avait fait la demande. Qu'est-ce que vous inspire cette disparition dans la nature d'une trentaine d'Africains? Moi, je crois que quelque part, ça, j'étais dernièrement en décembre, et puis c'est à la conférence de presse au pays, on posait la question, mais là, vous êtes parti, vous n'êtes plus revenu. C'est comme si vous fouillez le pays, on fuit pas le pays. Moi, la situation géographique n'enlève en rien l'attachement qu'on a vis-à-vis du pays. Et nous, dans notre cas, c'est bénéfique pour nous de rester. Bon, on va dire pour le besoin de la business. Au Canada. Au Canada, ouais. À Montréal, précisément. Ouais, parce que bon, c'est plus facile de bouger, c'est plus facile. Et aussi, on a eu la demande. C'est pas ça, mais j'aimerais. En fait, je pense que c'est important aussi pour tous vos frères qui vous écoutent au Tchad et partout en Afrique que vous expliquiez comment ça s'est passé pour vous. Vous avez été sélectionné aux Jeux de la francophonie, vous y avez participé, vous avez gagné une médaille et vous avez profité de ce voyage une fois sur place pour faire une demande. Ouais. Et on a eu beaucoup aussi d'opportunités. On a eu des concerts j'allais rajouter, c'est triste de voir des Africains partir et devoir rester. Ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas en Afrique. Voilà. Et moi, c'est ce que je retiens. Ça veut dire que... C'est révélateur d'un malaise. Oui, c'est révélateur d'un malaise. Et je ne vais pas condamner ceux qui partent, parce que moi, j'ai fait la même chose. Mais ils ont une raison qui est bonne. Et encore, quand je vois des pirogues qui traversent la Méditerranée aussi, ça en fait partie. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et il faut que ça soit un signe pour nos dirigeants. D'abord, parce que c'est ça qui fait, c'est la condition dans laquelle les Africains vivent sont médiocres. Et il faut que les dirigeants se rendent compte qu'il faut qu'ils arrêtent de penser aux autres et qu'ils pensent à leur population. J'ajouterais aussi que si pour réussir il faut partir, on n'a pas le choix, quoi. Parce que ça c'est le cas, il y a pas de structure, il y a beaucoup de gens ils sont coincés là, et puis quand ils sortent, ils se disent ils ont des potentiels. Et s'ils restent là, ça va crever, quoi, ça va mourir sur place. Donc il faut partir pour réussir, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on peut dire que ça marche plutôt bien pour vous, monsieur. Non, sérieux, dans notre cas, du Tchad, c'est rêver venir jouer en France quelquefois, peut-être vite fait aux États-Unis. Mais là, on fait le tour du monde, et pour un groupe tchadien, c'est une première. Donc, exactement. C'est pour ça que c'est un grand plaisir de vous recevoir, et je pense que c'est une fierté pour tous vos frères au pays. Votre réussite par-delà de l'Atlantique. Alors on va y revenir, parce que vous avez quand même donné des concerts sur les plus grandes scènes du Québec et du Canada. Vous avez obtenu une nomination pour l'équivalent de ce qu'on appelle en France les Victoires de la musique en 2010 pour le meilleur album musique du monde de l'année. Vous avez fait plusieurs fois le tour du monde avec votre dernier album. Il est nominé aussi, le dernier. Exclusivité couleur tropicale. Nous l'apprenons. Merci Raleb de le souligner. Donc cette année pour Auréa, on est encore nominé. Pour 2013. 2013. Donc rappelez-nous le nom de la distinction au Canada. La disque. Alors c'est les galas de la disque. Le gala de la disque. Ouais. Il faut être québécois pour inventer un truc comme ça. Le gala de la disque. Merci Charles pour cette précision. Bref, ça marche super bien et tu l'as dit, Charles, vous oubliez pas vos frères au pays, parce que votre dernier album, Auréa, est un album où le Tchad est très présent. Déjà parce que vous y chantez en Sahara et dans une autre des langues du Tchad que Kabbalah et en arabe. Et puis parce que c'est un album où justement vous revenez sur toutes les difficultés des frères que vous avez laissés au pays, la difficulté aussi pour vous de vivre loin de ceux que vous aimez, que vous avez laissés là-bas et vous savez qu'ils sont en galère. Ouais, c'est un album très très engagé. D'ailleurs, Auréa, que signifie Auréa, Moss? Peut-être tu veux nous dire. Auréa, en fait, c'est une question, en fait. C'est est-ce que vous en avez marre? Parce que j'ai l'impression qu'en Afrique, on a cette impression d'accepter, de subir, en fait. Beaucoup dans la tête de beaucoup de gens, le président, c'est comme le propriétaire du pays. Donc, c'est-à-dire, on a l'impression que tout appartient au président, c'est lui qui décide, mais on oublie qu'on a des droits aussi.
Donc c'est dire, est-ce qu'on pose la question, est-ce qu'on en a pas marre un peu, est-ce qu'on n'a pas envie de bouger un peu les choses, de faire changer les choses. Donc c'est un questionnement. C'est dans One Love, la chanson que l'on vient d'écouter, c'est plutôt un appel à la paix. Ouais, et en même temps, beaucoup de chansons de votre album appellent à la révolte, à l'engagement de vos frères au Tchad, mais aussi sur tout le continent. Je pense notamment à une question que je crois me souvenir que tu as composée, Ezra, qui s'appelle Population humiliée. Où tu reviens sur tout le processus de perte de fierté de la part des habitants du Tchad. Exact. Donc c'est ça, tout l'album c'est à peu près ça, comme Amos l'a dit, c'est une remise en question, mais c'est pas politique, c'est plus social parce que voilà, il se passe des choses, mais bon, il faut en fait, comme Amos le dit, il faut réveiller ces gens-là. Les gens, ils ont l'impression que bon, c'est normal que le pétrole soit là et que bon, l'argent, on comprend pas qu'est-ce qui se passe et qu'il y a plus de, les riches deviennent plus riches, les pauvres sont encore plus pauvres et ils sont là, ils comprennent pas ce qui se passe. Donc nous, c'est d'amener les gens à réfléchir, à se dire qu'on a des droits. Oui, puis une culture aussi, dont vous pouvez être fiers. Et je crois que dans Population humiliée, c'est un point que tu soulèves. Exactement. On parle la langue du colonisateur, et on pense que la langue du colonisateur est mieux que la nôtre, alors qu'on a des très belles langues. Aussi. Et puis il y a des histoires de la religion aussi. Ça, dans Population humiliée, vous parlez de la religion. Dans d'autres chansons de l'album aussi, j'ai l'impression que c'est une question qui vous préoccupe. Mais c'est normal. Parce quelque part, ouais, parce que je pense que c'est une autre arme utilisée par la colonisation et aussi, même je pense, nos gouvernants de... Si tu acceptes ta condition, dire c'est Dieu, si Dieu le veut, ça va changer. Et quelque part, je pense la religion, nous on est enfants de pasteur et on a vu un peu le contour. Et moi, il y a des messages assez violents et je dirais négatifs aussi dans ces 5 livres. Et puis pour revenir à cette impression par rapport à la religion, c'est que nous on sort de là. Aux États-Unis, ça reste la première puissance économique. Les gens, ils sont religieux. On n'a rien contre la religion. C'est juste que quand tu te lèves le matin et que tu te dis c'est la volonté de Dieu que tu sois dans un état pareil, c'est 2 choses différentes. À la base, dans ce que dit la Bible ou le Coran, c'est on prêche la paix, on prêche l'amour et puis aime ton prochain comme toi-même. Mais à un moment, quand les gens commencent à se tuer au nom de Dieu, mais là, tu te dis, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc quand on dit que Dieu est au-dessus de tout, nous sommes des frères et que des fois tu vois qu'il y a des gens qui souffrent. Mais tu te dis, mais est-ce que quelque part il y a quelqu'un là haut qui voit tout ça? À un moment, les gens doivent se poser des questions. Est-ce que vraiment c'est ça ou C'est ça, et surtout ne pas s'empêcher de se poser des questions. Ouais, ça, mais c'est ça, vous êtes le titre même de votre album pose une question, en avez-vous marre? Exact. Et au fur et à mesure de l'écoute de l'album, vous soulevez plusieurs questions qui sont liées au Tchad, à l'Afrique, mais pas seulement. D'ailleurs, vous chantez, beaucoup de titres sont interprétés en anglais, donc je pense que l'idée, c'est de toucher un public large, le plus large possible. Ouais. Et alors justement, comment ce nouvel album, Orea, je vais essayer de le dire comme vous, tu le fais bien. a été accueilli par vos fans au Canada et par vos fans à travers le monde. Pour l'instant, comment il est ressenti ce nouvel album? C'est très bien. Les gens, en tout cas, jusqu'à là, ils disent que c'est le meilleur album. En termes de musique du monde, c'est ça. Charles, et aussi, au Canada, on est distribué partout sur des plateformes, dans les magasins. Seulement, des endroits comme ici en France, c'est électronique. Donc, vous pouvez le télécharger partout, sur iTunes, sur Amazon, sur la plateforme Believe là. C'est incroyable. Donc, et c'est ça aussi la raison de notre venue en France, c'est d'ouvrir le marché afin que les gens puissent avoir le CD physique. Mais je crois que d'ici là, ça va se faire. Et puis, nos fans de l'Afrique auront la possibilité Inch'Allah, d'avoir un CD physique venant de la France, pourquoi pas. Et justement, est-ce que vous avez l'intention d'aller au Tchad prochainement? Cet été, vous me disiez, Inch'Allah, avant la fin de l'année 2013, on sera au Tchad. C'est chaud, mais on essaye d'aller. On est dans la vibe d'aller au Tchad. Il y a des projets, puis on espère que ça va se réaliser. Ouais. On espère qu'il y a un producteur qui a assez de cash pour nous faire venir. En fait. Il faut leur dire ça. Parce que c'est vrai, on a l'impression que le Tchad n'a pas assez d'argent pour faire venir HSAO. Ouais, c'est ça, voilà. Donc bon. J'espère que vous nous écoutez, j'ai envie de leur dire ça en arabe ou en il y a la... Mais allez-y, dans toutes les langues. Ay gadi ouais bien que mangue je sais pas ira gâté puis pas on a envie de venir. Attendez pas tous en même temps, moi j'ai besoin d'avoir la traduction de ce que tu viens de dire. Hors de question que quelque chose soit diffusé ici sans que les brebis. Non, j'ai dit aller attraper les brebis, les vaches, je sais pas, vendre je sais pas quoi parce que en général les gens se plaignent, ils disent parce que vous êtes trop loin, le billet est trop cher.
Et je sais pas, est-ce que c'est aussi cher que ça? Beaucoup ont payé de leur vie pour une paix qu'on n'a jamais connue. Beaucoup ont payé de leur sang pour un bonheur qu'on n'a jamais goûté. Des pères, des mères, des grands-pères, des sœurs, des frères, des grands-mères, des jeunes, des vieux, même nos animaux. Toutes ces vies à gaspiller, ça c'est pas normal. On n'est pas d'accord, non c'est pas normal. Ça c'est pas normal, on n'est pas figué, non c'est pas normal. On se fait berner maintenant qu'on a compris, ça devrait changer. On se fait berner maintenant qu'on a compris, ça devrait changer. 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 Oui, ça devrait changer. Ça devrait changer. Ça devrait changer. Non, non, ça devrait changer. Beaucoup ont payé de leur vie pour une joie qu'on n'a jamais savourée. Beaucoup ont payé de leur temps pour du pétrole qu'on n'a même pas senti. Des frères, des pères, des grands-pères, des sœurs, des mères, des grands-mères, des jeunes, des vieux. Toutes ces vies à gaspiller. Non, c'est pas normal, on n'est pas d'accord. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, on n'est pas figué. Non, c'est pas normal. On se fait berner maintenant qu'on a compris, ça devrait changer. On se fait berner maintenant qu'on a compris, ça devrait changer. 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 On est toujours dans Couleur Tropicale avec les membres d'Achao, Isra, Raleigh, Mosh, Charles. Merci encore d'être ici à la maison. Yes, I. On parle de votre 3e album, Auréa. Yes. En avez-vous marre, en Sarah. J'adore cette langue, franchement. En plus, ce qui est génial, c'est que même quand vous chantez en anglais ou en français, on retrouve les sonorités de cette langue qui est si chantante. Moi, je suis fan. Ça fait plaisir. Donc, Vous n'êtes pas fan du Sans Oppression, mais vous n'êtes pas fan du Kabalaï. Non. Mais alors, en fait, c'est que je dois pas toujours faire la différence entre le Sahara et le Kabalaï. Ça doit être mon problème. On le disait, ce 3e album Auréa, c'est le plus engagé de tous. Vous chantez en français, en anglais, en arabe, en Kabalaï, en Sahara. Et vous appelez vos frères en Afrique et partout dans le monde d'ailleurs à prendre conscience de ce qui les manœuvre, ce qui les meut. Mais il y a aussi des chansons d'amour sur cet album. Bah oui. Bah oui. Bah oui, il faut. Est-ce qu'on a le droit de dire que parmi vous, certains ont laissé leur cœur ailleurs qu'au Canada? En public, je suis célibataire, hein, je vais me dénoncer là, mais bon. Donc sur la radio mondiale, là, tu viens d'annoncer à des millions d'auditrices que tu es célibataire, Isra. Donc Isra vient de répondre à ma question. Il a laissé son cœur ailleurs qu'au Canada. Ouais. Je te parle plus en coulisses. Hein. D'accord. Là, j'ai posé la question, est-ce qu'on a le droit d'en parler? Bah oui, y a pas de problème. Bah oui, c'est vrai. Non, vous êtes des amoureux, messieurs, hein, ça se sent. Ouais, mais c'est clair. Y a pas... Par contre, il y a une femme à qui vous en voulez un peu. Fatimata. Vas-y, Caleb. C'est Raleigh qui en veut à Fatimata. Sur la pochette de l'album, là, à côté de là où c'est écrit compositeur, en fait, là tu vas savoir exactement. Mais tu sais comme ça se passe. Qui est amoureux de qui? Le compositeur, il s'inspire aussi des histoires des autres, donc. Oui, d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas souligné, c'est que vous participez tous à tout dans cet album. Ouais. Au chant, à la composition, à l'orchestration. C'est un vrai travail d'équipe. Ouais, mais c'est le chef d'orchestre, c'est Caleb, c'est lui. En fait, lui qui a dirigé. Un gros bravo à lui parce que c'est la première fois qu'il réalise l'album de Achao. Et voilà. Et donc c'est un album où on retrouve vos talents de vocaliste, hein, on l'a entendu tout à l'heure avec One Love, on va vous entendre tout à l'heure de nouveau en live. Et les chansons en anglais sont souvent très pop. Et puis moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a du cuivre.
Sur 2 ou 3 titres, là, il y a retour en force des cuivres. Yes. Et ça, tout de suite, ça me plaît. Ça donne un son chaud, quelque chose de, voilà, qui vous enrobe. J'espère que vous allez continuer dans ce sens-là. Ouais, non, absolument. Je pense que ça, on profite un peu de toute la richesse artistique de Montréal. C'est vraiment, tu es à Montréal, tu es dans un laboratoire. Et on a accès justement à tous ces très bons musiciens. Et je pense que les prochains albums les cuivres, en tout cas, ça donne une autre touche, une autre couleur. Ouais. Moi, est-ce qu'on peut parler de vos projets à venir en solo? Parce qu'il y a H.A.O. qui n'arrête pas. Et puis, il y a des projets solo aussi. Ouais. Isra. Il y a moi, j'ai un truc avec mon petit frère Elété qu'on a sorti au Tchad, qu'on l'a jamais sorti Redis bien le nom de ton petit frère, c'est important parce que je pense que c'est quelqu'un dont on va entendre parler. Oui, Elété. Elété. Ouais, on a sorti un album qui s'appelle Uncontrollables. Et puis voilà, qui est sorti au Tchad, on l'a pas encore sorti ailleurs. Et tu me disais qu'au Tchad, mais en une journée, carton, quoi. Oui. Je crois que c'est l'album qui a le plus cartonné de 2013. Et donc sur ce nouvel album à sortir de ton petit frère, il y aura un titre avec Didier Awadi parce que pour expliquer à nos auditeurs, Awadi était donc aussi à Montréal cet été aux Nuits d'Afrique et il a profité de sa présence pour enregistrer un titre avec ton petit frère. Oui. Donc ça sera sur l'album de ton petit frère. Oui. Et on l'aura quand, nous, cet album? Ça, c'est le 15 octobre. Le 15 octobre, il sort. On peut déjà fixer une date pour lui. Pour revenir avec Claudie. Voilà. C'est ça. Moi, je suis bien contente que Claudie soit pas là, parce que je pense qu'il aurait même pas envisagé qu'Annabelle et moi, on puisse se retrouver toutes seules dans un studio avec vous. Et donc, on en profite. Moi, je fais un projet électro aussi. Ouais. Ça s'appelle Afrotronics. Ça, c'est the next big thing. On espère que ça va sortir parce que là, les gars sont derrière moi. Il faut que c'est vrai, lui, ça fait. Isra, vous participez, vous aussi, à son album. Moi, toi, Moss, c'est la touche reggae de l'album. Ouais, moi, ça va être du reggae, ouais. Pour l'instant, on est plus dans Oria, on essaie de pousser. Bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est justement cette diversité là. On écoute un peu de tout et ça se reflète dans notre album. Exactement. C'est que moi, j'ai grandi en écoutant du rap. Amos c'est du reggae, Caleb encore c'est un rocker, fan de rock fini quoi. Et le petit Michael Jackson là voilà. Donc tu parles d'Isra, le petit Michael Jackson. c'est toutes ces inspirations là qui se reflètent dans l'album. Et puis on a monté une maison de disques qui s'appelle Production Jam qui a produit les 2 derniers albums. Après c'est de profiter de cette plateforme là pour pousser les autres et bien sûr les artistes tchadiens qui sera nos prochains objectifs certainement. Bravo, messieurs. Ça, c'est une belle idée. Puis en plus, ce qui est génial, c'est que vous êtes complètement autonome, du coup, en fonctionnant de la sorte. Personne vient vous imposer des propos, des styles. Non, on a clarifié ça, depuis... Alors moi aussi, je vais clarifier quelque chose. On va revenir aux femmes et aux histoires d'amour. Encore Raleb, tu vas m'expliquer quel est ton problème avec Fatimata. Fatimata, c'est la chanson avec laquelle on va se quitter, mais avant de vous écouter l'interpréter en live, ici, à RFI pour Couleur Tropicale, j'aimerais que tu nous l'expliques. En Afrique, l'homme ne parle pas trop, hein, donc. mais l'homme d'Afrique est ici à Paris face à la reine mère. Donc je veux savoir. C'est une déception amoureuse. Un peu, ouais. Tu rencontres des personnes et après certains temps, c'est difficile de se débarrasser de certaines émotions et bon, ça sort dans la chanson. Point à la ligne. Bon. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Et je vous laisse aller vous installer pour nous pour lancer cette spéciale dédicace à Fatimata. Moi je rajouterais Fatimata est une très belle femme apparemment, mais ça suffit pas d'être belle quoi. Je lui en veux quand même. H.A.O. est avec nous donc Couleur Tropicale en live. Breathe into me, make me smile again. Kiss my pains away, make me laugh again. I've been hiding for so long, I lost myself. Is there any way to get out? Fatimata, yeah. Madamo, oh, you must say Adamo. Would
you teach me how to dance again? Fatima Tae. Sikangayo solibangae. Mari. Mari, Mari. Mari, Mari. Comment vais-je gérer cette condition de l'âme? Mari de mademoiselle. Comment ferais-je pour me reprendre en main? Mari de mademoiselle. Je me suis trop habitué à ton visage, plongé un petit peu trop loin dans ton regard. Fatima Tae. Un coin de rue, un bar, tout me ramène à toi. Fatima Tae. Un sourire, un parfum, tout me rappelle toi. Fatima Tae. Oui, oh. Un coin de rue, un bar, tout me ramène à toi. Mr. Therapy Man, would you tell me how come? I gave her everything for my soul, that's what she stole from me. How I can live without her love, can dream without her smile, can't feel without her touch, no, no. Sir Therapy Man, can you advise me once again? Cause my soul is longing for something more. Mari. Breathe into me, try to make me live again. Mari. Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini.